Alors, ce matin, on peut dire que le Cégep de la Pocatière est aux anges parce qu'on a une délégation importante, internationale, qui est en visite au Cégep de la Pocatière pour toute la semaine. Ça a commencé d'ailleurs hier, en vertu du projet Ange d'Erasmus. Alors, on a deux invités pour nous en parler. D'abord, la directrice générale, Mme Marie-Claude Deschênes, bonjour. Bonjour, Michel. Et notre visite de ce matin, il s'agit de Mme Isabelle Desbourbeaux, directrice de l'enseignement catholique de l'Association des écoles de Gironde et coordonnatrice du comité de pilotage pour le projet Ange. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Oui, est-ce que c'est votre première visite au Canada? Eh oui. Ah oui? Donc, c'est une belle grande première, là. Oui. Si on parlait de ce projet Ange, d'abord Erasmus. Qui est Erasmus? Alors, Erasmus, c'est la partie éducation de l'Europe, donc de la Commission européenne, et ce sont tous les projets qui concernent les liens entre pays européens et avec des pays tiers, puisqu'en fait, c'est grâce à cette possibilité de faire entrer des pays tiers que nous sommes au Québec cette semaine. Et c'est une première d'ailleurs, hein? Ici, au Canada, il n'y a pas d'autres institutions pour l'instant qui font partie de ce projet-là. Pour l'instant, nous sommes le premier établissement canadien, effectivement. Alors, c'est avec beaucoup de fierté qu'on a intégré ce beau projet qu'est le projet Ange. Justement, le projet Ange, si on définissait un peu, c'est ancrage numérique dans la gouvernance des établissements d'enseignement. Expliquez-nous un peu, c'est quoi le programme? Alors, le travail que nous avons engagé et que nous menons avec, en fait, nos 9 partenaires de 6 pays, dont le Cégep, le Canada, et le Cégep de la Pocatière comme partenaire, c'est un travail sur le pilotage de la transition numérique dans les établissements scolaires, les établissements d'éducation scolaire ou université. Voilà, comment faire pour que l'éducation fasse cette transition numérique? Il semblerait que l'éducation soit le dernier secteur d'activité à ne pas avoir complètement achevé la transition numérique, alors tous les secteurs l'ont fait, l'assurance, la banque, l'industrie, etc., et que ce soit urgent. OK, que ce soit vraiment là, urgent. Et ce programme-là s'adresse au départ aux enseignants, entre autres? Bien, en fait, ce programme-là réunit des partenaires de différents pays, comme Isabelle l'a mentionné. Et chez nous, on a effectivement des enseignants qui y participent, comme les délégations des autres pays, puisque à travers cette thématique-là, qui est l'ancrage du numérique dans l'enseignement, dans la gouvernance de l'enseignement, bien, on a des enseignants qui font de la recherche-action. En fait, on fait un partage d'expertise, des expérimentations qui se réalisent déjà dans nos salles de classe. Parce qu'il faut voir qu'au Québec, comme dans les autres pays, nos enseignants ne sont pas à la remorque. Déjà, il y a quand même beaucoup d'activités d'activités d'enseignement qui utilisent le numérique. Là, ce qu'il faut voir, c'est comment on intègre tout ça d'une façon un peu plus articulée, un peu plus structurée. Alors, effectivement, la beauté de ce projet-là, c'est que ça met en valeur l'expertise de nos enseignants. Ça veut dire que la communication va être constante là, entre les pays participants, là. Tout à fait. C'est un projet de 3 ans, donc financé sur 3 ans, de façon à ce qu'il y ait à la fois du travail entre les périodes de rencontres, avec beaucoup de périodes de rencontres, parce que nous sommes à notre 4e période de rencontres, alors que le projet n'a été validé par l'Europe qu'en août 2017. Nous sommes retrouvés en Espagne, à Salamanque, nous nous sommes retrouvés à Bordeaux, le lieu d'origine en fait du porteur de projet, et nous étions très fiers. Nous nous sommes retrouvés en Finlande et maintenant au Québec. Mais évidemment, le travail ne se fait pas que pendant ces rencontres, puisque tous les partenaires travaillent sur ces mêmes sujets. Et ce qui est le propre de ce travail, c'est que c'est un projet qui associe les différents acteurs de l'éducation, c'est-à-dire des directeurs de structure, des enseignants, des formateurs d'enseignants et des chercheurs. Et tous les rapports qui sont faits, d'ailleurs, on a eu hier une présentation d'un rapport sur la stratégie numérique de votre gouvernement québécois pour l'éducation. Et la même chose, on a un rapport qui vient de sortir en France qui s'appelle le rapport TADI, montre que c'est comme ça qu'il faut avancer. Donc j'allais dire, tous les rapports valident notre projet. OK. Et vous avez l'appui de la ministre de l'Éducation supérieure aussi là-dedans. Elle était là hier, d'ailleurs. Effectivement. En fait, hier, on avait une très, très belle journée où on a mis en valeur le réseau collégial. Donc, dans un premier temps, M. Bernard Tremblay, qui est le président-directeur général de la Fédération des cégeps, s'est adressé à cette belle délégation. On a eu Mme Denise Amiot, qui est la présidente-directrice générale de Collèges et Instituts Canada. Et la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme David, nous a fait le plaisir de venir rencontrer la délégation en fin de journée. Vous savez, les travaux que nous réalisons à travers ce projet-là intéressent le gouvernement du Québec, puisque le gouvernement du Québec a lancé sa politique sur le numérique et on attend sous peu,
normalement au début du mois de mai la politique sur le numérique en enseignement supérieur, mais déjà les travaux sont débutés entre le ministère et la Fédération des cégeps. Alors hier, on a dévoilé la grande réflexion que le réseau des cégeps a fait et je vous dirais que j'ai quand même une belle fierté parce que je retrouve notre cégep à travers cette grande stratégie-là. On est vraiment très, très bien positionné et la ministre l'a rappelé hier à quelques reprises. Alors, on était bien contents de l'accueillir. Le financement de tout ça, c'est fait par qui? Alors, il y a un financement européen. OK. Pas très important, qui ne couvre pas la totalité du fonctionnement du projet. Donc nous cherchons aussi d'autres sources de financement par les fonds de formation ou par les fonds des organisations elles-mêmes. Mais moi, je voudrais ajouter que ce travail, en fait, mêle des acteurs de terrain avec les experts et avec les personnes qui, dans le cadre des institutions, c'est-à-dire au ministère, que ce soit en France, que ce soit au Québec, en Bulgarie, réfléchissent à ces questions. Parce que, en tout cas, on constate un peu partout, mais en France, c'est très net, que beaucoup de rapports sont faits, très efficaces, qui expliquent comment est-ce qu'il faudrait avancer, mais que la difficulté, c'est de faire avancer les acteurs de terrain et de donner les moyens aux acteurs de terrain d'avancer. Et c'est le propre de notre travail, c'est-à-dire qu'il est entre les deux. Il permet aux acteurs de terrain d'être au courant de tous les travaux, etc., et de bénéficier des financements, des ressources, etc. OK. C'est un programme d'une durée de 3 ans. C'est un programme de 3 ans. Comme Isabelle l'a mentionné tout à l'heure, on prévoit à peu près 4 rencontres par année. Alors, c'est la première rencontre qui se tient au Québec. C'est la seule qui est prévue à l'intérieur de la période de 3 ans. Comme on a des partenaires de différents pays, bien, les participants se promènent d'un pays à l'autre pour aller faire les travaux qui, comme Isabelle le mentionnait, il y a des travaux qui se font pendant la semaine. Alors, cette semaine, ils sont chez nous. Ils vont travailler. Hier, c'était la journée où on recevait des invités, mais cette semaine, déjà, on se met à l'ouvrage et il y a du travail qui va se faire. Mais entre les rencontres, il y a quand même des liens qui sont créés et il y a du travail également qui est réalisé. La programmation de cette semaine, là, ça se limite à quoi? Alors, ce matin, on a une belle conférence de M. Thierry Carcenti, qui est une personne, un éminent chercheur au niveau du numérique. Et plus tard dans la semaine, on aura des représentants de la formation à distance interordre, notre projet du Bas-Saint-Laurent qui vont venir présenter ce magnifique projet. Et par la suite, bien, les participants auront la chance de participer à une douzaine d'ateliers, et je dis bien une douzaine d'ateliers faits par des enseignants du cégep de diverses catégories. Ça passe par des enseignants de français, des enseignants de philosophie, des enseignants de programmes techniques, où ils vont présenter des expérimentations qu'ils ont réalisées en classe en utilisant le numérique. Alors, une semaine bien chargée. Assez chargée, oui. Vous n'aurez pas le temps de chômer. Non, nous n'allons pas chômer parce qu'en plus de tout ce que le cégep de la Pocatière nous a préparé, nous avons aussi du temps de travail sur 4 thèmes qui sont travaillés dans le cadre de ce projet et sur lesquels nous devons aussi travailler pendant les semaines où nous nous rencontrons, même si nous travaillons évidemment beaucoup à distance, parce que ce serait quand même le comble sur un projet sur la transition numérique que nous ne travaillons qu'en présentiel. Donc évidemment, la distance géographique n'est pas une question pour nous. Nous travaillons en visioconférence, nous travaillons avec un site de partage de nos travaux, etc. Donc voilà, moi, je n'avais pas l'impression d'être au Québec avant, quand même, mais quand même un peu. Même si j'ai découvert, grâce à ce beau projet, j'ai pu découvrir la Pocatière, le Saint-Laurent, et puis Québec un petit peu, puisqu'on a passé un tout petit peu de temps à Québec. OK. Mais est-ce que vous avez eu le temps de voir un peu le Kamouraska? Bien, c'est ce que j'allais mentionner. Je ne voulais pas terminer l'entrevue sans remercier Promotion Kamouraska parce que, d'abord, c'est des partenaires extraordinaires et ils ont organisé une activité mercredi après-midi en fin d'après-midi où nos membres participants vont pouvoir visiter le Kamouraska, la version, je vais dire, littorale, et jeudi après-midi, la version du Haut-Pays. Alors, 2 belles visites qui ont été organisées avec des soirées thématiques dans des établissements du Kamouraska. Alors, je les remercie parce que vraiment, c'est un beau coup de pouce et ça permettra de mettre en valeur notre beau Kamouraska. Exactement. Et partout, dans au moins 6 pays. Oui. Exactement. Là, il y a 6 pays. Est-ce qu'il peut s'en ajouter au fil des ans? Ah non. Pas sur les 3 ans, non. Okay. Alors, en revanche, ce que nous espérons, et la ministre a bien insisté là-dessus, nous espérons bien que d'autres partenaires québécois ou d'autres partenaires canadiens
verront l'intérêt de rentrer dans des projets européens, puisque en fait ces projets, je le disais en introduction, sont ouverts à des pays tiers. Donc il y a donc la possibilité pour d'autres partenaires de l'éducation de rentrer dans des projets, même si parfois c'est un peu compliqué, mais finalement ça l'est pas tant que ça, et c'est très très riche parce que nous avons des expériences très différentes, et c'est un plaisir de partager, et c'est un plaisir de venir à la rencontre en fait du Québec. Madame Isabelle Desbourbeaux, c'est bien cela, je l'ai Oui. bien prononcé cette fois. Et Madame Marie-Claude Deschênes, merci beaucoup de nous voir ce matin, c'est très intéressant.